احكي غيود نشفرع غيلي يلي غفطو مدك عصوكل مرد يكرت صبحث غيلي يلي ديرك مدك زيري. Alger 1970, Alger 8 ans après, Alger, un nom qui n'est pas encore dissociable de ce que l'on appela alors pudiquement les événements. La capitale de la République algérienne démocratique et populaire a changé de visage et prépare des lendemains qu'elle souhaite meilleurs. Parmi les 10 000 étudiants qui fréquentent l'université de la capitale, seront choisis les cadres du pays. 10 000 étudiants, c'est un chiffre frappant pour un pays neuf, mais il faut constater 40% d'échecs la première année. L'Algérie entend former 8 300 universitaires diplômés au cours des 4 prochaines années, ainsi que 26 000 bacheliers. En 1977, l'analphabétisme chez les jeunes aura disparu. Pour l'instant, le pays compte un médecin pour 8 000 habitants. La relève s'impose de toute urgence. En se promenant à Alger aujourd'hui, on constate que le gigantesque effort de la nation pour la prospérité n'a pas tué tout pittoresque. Si la Révolution a fait de la mendicité un délit, a banni du spectacle quotidien les petits cireurs de chaussures, les femmes demeurent voilées et la Casbah exerce son pouvoir de fascination sur le touriste. Certes, beaucoup de magasins ont été nationalisés. Le marchandage et le bakchiche sont considérés comme anti-révolutionnaires, mais à première vue, chacun a l'air de s'en mieux porter. 80 000 Européens vivent encore ici, en parfaite harmonie. L'Algérie est un pays jeune, puisque 57% de sa population, environ 13 millions d'habitants, est constituée par les moins de 20 ans. L'islam est la religion d'État, mais l'on dénombre aussi 70 000 chrétiens et quelques milliers d'Israélites. Si l'oisiveté méditerranéenne est un spectacle devenu rare à Alger, c'est que des dizaines de milliers de nouveaux emplois sont créés au fur et à mesure de l'industrialisation. Aussi le petit négoce de la rue est-il moins apparent qu'il ne l'est chez les pays frères du Maghreb, le Maroc et la Tunisie. Plongeons-nous un instant dans l'ambiance de la Casbah, où l'odeur typique des brochettes grillées domine. Mais il n'y a pas que l'Algérie de la légende, un pays près de 5 fois plus grand que la France. Non. C'est ailleurs que bat le cœur de l'Algérie, ailleurs, dans le grand sud où jaillit le pétrole. Nous y reviendrons tout à l'heure. Une population disciplinée, parfaitement consciente du rôle qu'elle est appelée à jouer dans l'édification de l'État algérien, exemple frappant d'efficacité, encore que beaucoup reste à faire. Mais quittons la Casbah pour le port d'Alger. Près de 10 km de quai, une capacité insuffisante par rapport au développement national. Nous y voici, des grues, des réservoirs pour 100 000 hectolitres de ce vin d'Algérie, bien meilleur bu sur place qu'exporté. Embarquons-nous pour Annaba. Annaba, centre sidérurgique, capitale pour l'industrie algérienne. Et qui fabrique-t-on? Des tubes, bien sûr, pour les pipelines. 100 000 tonnes de gazoducs et d'oléoducs sont fabriqués ici chaque année.
Le salaire horaire d'un manœuvre est d'environ 2 dinars, moins de 2 francs suisses. L'ouvrier spécialisé gagne jusqu'à 3,75 dinars. Les prix sont en rapport avec ces salaires. C'est en 1969 que le président Boumedienne a inauguré ce centre sidérurgique, projet clé de la nouvelle industrie algérienne. On y produit actuellement 400 000 tonnes d'acier par année, production qui doit tripler si les objectifs du plan sont atteints. L'usine se trouve à 11 km seulement du port d'Annaba. On n'y produira pas que des tubes, mais encore une vaste gamme de produits plats indispensables aux industries mécaniques. C'est grâce à l'aide de divers pays, dont l'URSS, que cette usine a pu être érigée. Et ce sont des cadres algériens qui en tiennent les gouvernes. Le pétrole maintenant, véritable providence pour l'Algérie. Qui dit pétrole algérien dit Hassim Messaoud. Nous y sommes. Le gisement pétrolifère, découvert en juin 1956, s'étend sur 40 km de côté. Il est exploité par 2 sociétés. Actuellement, dans la partie sud, il existe 148 forêts dont 120 sont producteurs. 10 puits servent à l'injection de gaz dans le gisement pour favoriser l'exploitation. 10 autres puits périphériques, forés pour délimiter le gisement, sont à sec. Le gisement lui-même se trouve à moins 3300 mètres de profondeur dans une couche de grès cambrien. Ce grès est imprégné d'huile. La pression sur la couche pétrolifère est de 480 kg par centimètre carré, ce qui explique que le pétrole d'Hassim Messaoud est éruptif. C'est un des meilleurs pétroles du monde car il ne contient pas de soufre. Sa densité est faible. Il est intéressant de noter également que pour 1 mètre cube de pétrole extrait, on obtient 220 mètres cubes de gaz. La réserve d'Hassim Messaoud est estimée à 30 ans environ. Hassim Messaoud signifie le puits de Messaoud. C'est le nom d'un chamelier qui, il y a une centaine d'années, l'avait foré. Bien entendu, lui cherchait de l'eau. L'Algérie s'est fixé pour objectif une production annuelle de 100 millions de tonnes de pétrole brut. Notons que 300 experts pétroliers soviétiques recherchent actuellement de nouveaux gisements dans le Hogar. Mais Hassim Messaoud, c'est aussi cette incroyable ville artificielle, entièrement climatisée, qui a été érigée de toutes pièces aux portes du grand erg oriental en plein Sahara. Ici vivent ceux qu'on appelle les pétroliers, cette race à part, ces hommes capables de résister aux températures sahariennes sans maugréer. Ils gagnent beaucoup d'argent, mais ont la réputation de le dépenser aussitôt en Europe. On travaille quelques semaines et l'on va se reposer quelques semaines, au frais. Il y a 15 ans, il n'y avait ici qu'un désert brûlant. On en a fait un véritable jardin. Plus au nord,
Là, c'est l'ingéniosité de l'homme qui a présidé à la naissance de l'oasis. On compte en effet sur une crue de l'oued voisin pour remplir les gigantesques réservoirs communs ou individuels des habitants. À cet effet, un réseau fort compliqué de canalisation en pierre à la méthode romaine s'étend sous les habitations. Les rues elles-mêmes, fort étroites, sont des canaux. 2 ou 3 fois par année, les réservoirs s'emplissent et l'oasis revit. Avant la crue, les canalisations doivent être réparées et entretenues, car elles s'emplissent d'un sable très fin, particulier au Sahara. Cheminons quelques instants dans ce dédale de ruelles canaux. Mais nous n'aimerions pas terminer ce bref survol de l'Algérie sans vous faire partager la beauté d'un folklore authentique. Un folklore qui existe non pas pour quelques touristes, mais un folklore vécu. Nous vous convions donc à cette petite fête du Sud, typique de la tradition algérienne. Une de ces petites fêtes impromptues que vous aurez la possibilité de voir si vous choisissez de visiter l'Algérie qui, 8 ans après, est devenue terre de beauté et de paix. نحكي غيود نشفرع غيلي يلي غفطو مدك عصوكان مرد يكرت صبحت غيلي يلي ديرك جامد اكتيري